Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de l'album. Donc avec cette collection de papier qui me vient de la boutique Scrap for Love. Si vous voulez aller faire un petit tour sur sa boutique, le lien est en barre d'information. Voilà. Alors, j'ai préparé plein de choses. Alors, que je me rappelle le sens. C'est comme ça. Ça sera pour le fond. Alors, il va vous falloir tout d'abord un morceau, enfin 2 morceaux, ça il vous en faut 2, un pour chaque côté. Donc qui mesure 21 par 15,5 et sur les 15,5 vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5. Voilà, on va tout de suite mettre du double face que je n'ai pas fait. Donc ça va venir ici et ensuite hop, pour aller avec ce côté on va avoir besoin d'un morceau de 21 par 14 et sur les 14 on fait un pli à 1 cm. Donc ça c'est pareil, il vous en faut 2, un de chaque côté. Et on vient mettre du double face ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller la plus petite partie où on a un seul pli sur la plus grande ici. Alors vous allez entendre les loulous, hein, ils sont en bas avec papa. Le temps que je tourne ma vidéo. Alors comme d'habitude je me place correctement. Voilà, et donc ça va venir se coller. Hop. Bien sûr, on reprend une base, hein. La base, les dimensions et tout ça, c'est dans la première vidéo dans la vidéo de la première page. Et donc ça, on va venir le coller ici. Donc je place bien mon gousset d'aisance, bien sûr. Alors je peux bien droite. Hop. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je viens et je prends l'autre.
Hop, voilà. Alors là, sur celui-là, il va y avoir pas mal de rabats. Enfin, sur cette page-là, il va y avoir pas mal de rabats. Puis ça fait du bruit sur le bureau. Donc ça va venir là. Donc ça vient là. Hop, je viens coller comme tout à l'heure. Alors, je peux les mettre là. Et ça, je viens du coup le coller ici. Toujours comme d'habitude, le long de mon pli, mais pas sur mon pli. Et donc ça, hop. Je me place bien. Alors j'ouvre ça pour être sûr d'être bien droite. Et voilà. Donc on a déjà le début de notre base. Ensuite, il va vous falloir 4 morceaux de 16,5 par 10,5. Sur les 16,5, on fait un pli à 1. On vient mettre du scotch partout. Bien sûr, j'aurais pu le faire avant la vidéo. Et le dernier. Voilà. Hop, voilà. Donc on reprend ce qu'on a déjà fait et on va venir du coup ouvrir ce côté là et on va venir coller en haut et en bas des rabats. Alors on essaye de se centrer.
On en met un en haut. Alors le deuxième c'est toujours plus facile parce qu'on se base sur celui qui est déjà. Après moi je prends pas de mesure, mais si vous voulez prendre des mesures pour être bien centré, allez-y, faites. Moi c'est par habitude. Ensuite, je me mets à l'endroit et je viens faire la même chose sur l'autre rabat. Ici, je vais venir mettre mes deux rabats photo. Pareil, j'essaye de me centrer à peu près. Pareil pour le haut. Voilà. Ensuite, on va commencer la déco. Donc, pour le fond, j'ai prévu ce papier. Ma colle, j'ai pas fait le plein, je vais le faire vite fait. J'ai mal commencé mon travail aujourd'hui. Voilà. Donc je colle mon fond. Ensuite, je suis allée chercher dans mes chutes un morceau là de 6 par 17, pardon, donc 5,5 par 16,5 pour faire une pochette tout simplement. Les pochettes, c'est l'idéal pour ajouter des emplacements photos, c'est le top. Moi, vous mettez le nombre de livrets et de cartes que vous voulez dedans. Et c'est le top. Alors, est-ce qu'il a un sens? Non. Hop. Ah oui, j'ai dit que je voulais la mettre sur le côté, celle-là. Parce que j'ai ma barre ici que je ne veux pas gâcher. Donc, cette pochette, elle vient ici sur le côté. Voilà. Je remets une petite bulle. Voilà. Ensuite, pour ici. Non, attendez, parce que je suis en train de réfléchir à ce que j'avais prévu. Si je me trompe pas, c'est celui-ci. Alors, je vais juste pas me faire de bêtises. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Donc,
Ici, je viens mettre un papier déco. Du coup, ça mesure 13,5 par 20,5. Toujours la hauteur 20,5. Hein. Après, si j'oublie de donner des mesures, vous savez que j'enlève toujours 0,5 mm. Donc ça vient là. Alors, je suis vraiment bien dans le champ. C'est l'inconvénient d'avoir des grandes pages. Un peu de mal à bien se cadrer. Donc sur cette page, on a du coup les rabats. Ensuite, pour la suite, ici, j'ai prévu ce papier. Donc celui-ci est plus petit, 12,5. Ici, et donc sur ce côté j'ai décidé de faire une pochette, donc elle fait 21/6, donc elle fait toute la hauteur. Hop, je vais venir y découper, enfin y coller pardon, le papier déco que j'ai choisi. Vous voyez, ça c'était une chute d'un papier que j'ai découpé et je trouvais qu'on pouvait encore utiliser, même si elle n'est pas entière, on peut quand même l'utiliser. Et vu que dans tous les cas, vous voyez, on la retrouve sur le devant ici, du coup ça choque pas. On sait comment est l'image. Voilà, donc je vais venir coller du coup ma pochette. Hop. Ici. Donc je fais attention que ça colle bien, surtout parce que on est vraiment au bord, on a une épaisseur de papier dessous, donc il faut vraiment insister pour que ça colle bien partout. Alors ensuite, pour cette partie là, j'ai choisi ce papier. Oh, papa est pas content. Ilan n'est pas content vers papa. Donc ça, je viens le coller ici. Alors par contre, oui, non, c'est bon. Je me suis dit j'ai oublié mes aimants, mais je n'ai pas oublié. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me fais un petit peu de place là sur le côté parce que je pose tout là à côté, mais j'ai besoin de la place maintenant. Donc ensuite ici, j'ai choisi ce papier.
Franchement, je pense que je vous l'ai dit, je sais pas combien de fois dans la suite des tutos, mais ce papier, il est juste trop beau. J'aime beaucoup. Ensuite, pour ici, j'ai choisi ce papier et une pochette aussi comme l'autre côté. Alors, je crois que j'ai eu un couac au moment de coller mon... Je sais pas, ça me fait un truc bizarre. Quand c'est fermé, ça fait rien, mais quand c'est ouvert, ça... Au moment où j'ai collé mon rabat, ça a dû mal se coller. Alors, toujours la même chute que tout à l'heure, 6 par 21. Je viens mettre mon papier déco. Donc, est-ce qu'il a un sens? Oui, comme ça. Et je viens... Pardon, je suis désolée, j'ai la voix qui part. Donc, et je viens de me coller ici. Hop là. Voilà, et du coup, c'est celui-là que j'aurais pas dû coller tout de suite. C'est celui-là. Et ça va être trop tard. Ah. Quoique. Ah, si j'ai peur, je vais tout abîmer. Je vais tout abîmer. Je recule. Et ben on va faire autrement. On va trouver un système. Parce qu'en fait, c'est cette partie-là en fait qui va être sur le dessus. Donc je voulais mettre les aimants là. Pour que j'ai moins d'épaisseur, parce que là j'ai quand même pas mal d'épaisseur, même si mes aimants sont forts. Je veux pas risquer après avec les photos en plus que ça n'aimante pas. Mais c'est pas grave. J'ai mis un papier simple. Donc on va pouvoir cacher les aimants derrière, derrière des die cuts. Donc, du coup, mes aimants, j'en ai un de trop. Ah ben, super. Je viens de le claquer sur un autre aimant, il a complètement cassé. Sur une pile d'aimants, il a cassé. Alors, du coup, je vais... Il y en a là. Je vais en mettre un ici et un ici. Hop.
Ensuite, alors là, je place bien mon gousset d'aisance. Pareil par ici, je le place droit. Et une fois que je suis droite, hop, je viens appuyer. J'ai dit, je viens appuyer. Hop. Voilà. Donc par ici, je vais pouvoir coller mon papier déco puisque j'ai pas besoin de mettre de die-cut. Donc là j'ai fait le même système que je vous ai déjà expliqué sur les autres vidéos. J'ai un coup sur les feuilles 20-20, un coup j'ai découpé de par là et un coup j'ai découpé de par là pour avoir la continuité de mon image. Sachant que j'ai fait un format d'album avec les mesures exactes pour les pages 20-20. Voilà, celle-ci je peux la coller tout de suite aussi puisqu'il n'y a pas d'aimant. Et vous voyez, dans les pochettes à l'intérieur, ce que j'ai fait, un coup j'ai pris cette chute là, et un coup j'ai pris celle-là, de ce que j'ai découpé. Et vous voyez là, que je mette comme ça, ou comme ça. Bon là, du coup, les aimants, ils aimantent moins, mais on a la continuité de notre image. Voilà, là, ça aimante vraiment bien. Donc on va aller chercher les petites choses. Alors... on va mettre 2 tags je pense. Parce que j'ai plus grand chose en dice cut. Alors ça c'est les tags qu'il y a sur les papiers 20-20 que j'ai découpé et que j'ai mis, j'ai monté sur du papier blanc. Alors là surtout appuyez bien pour que ça colle bien, que les mots soient bien emprisonnés. Après, si vous y pensez, faites pas comme moi, mettez votre aimant avant le papier, comme ça vous n'aurez pas besoin de mettre des dice cut, mais bon après ça habille aussi. Hein. Puis il faut les utiliser, on les a. Moi je sais que le reste des tags ça va aller dans les pochettes. Au moins si on veut écrire un petit quelque chose derrière, on peut, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors ensuite, on n'a pas rempli nos pochettes. J'ai préparé
des livrets. Donc là j'ai un livret comme ça. Là c'est un livret aussi. Là c'est aussi un livret. Et là c'est une carte simple. Donc ici je vais venir y mettre un livret. Hop. Donc au début c'est tout plat, c'est normal qu'il y ait besoin d'aide pour ouvrir, hein. Ensuite ici je vais aussi lui mettre un livret. Et ici on peut mettre on peut peut-être mettre la carte avec, si on peut. En plus on a les goussis, donc on a de la marge. Cette page est vraiment épaisse, hein. Celle-ci, je sais pas combien elle a de photos pour le moment, on va compter ensemble, mais je pense que elle va pouvoir en contenir. Je range ça pour vous montrer du coup. Donc on a une page comme ça qui s'ouvre ici et ici. Ça s'ouvre en haut, en bas. On a un livret où on peut mettre 3 photos. Ici j'en compte pas pour pas gâcher l'image. Donc 4, 5, 6, 7 photos. Ici vous pouvez en mettre une si vous n'avez pas fait comme moi, hein. Si vous n'avez pas oublié les aimants, vous pouvez en mettre une. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, mais c'est dommage de gâcher, donc on va dire 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 photos. 20 photos sur une page, c'est juste énorme. Voilà, franchement, c'est juste énorme. Voilà, pour cette petite page, il nous en restera une, et ensuite il nous restera la couverture et puis la décoration de la couverture. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées et que vous me suivrez du coup pour la suite de l'aventure. Plein de gros bisous, à bientôt pour de prochaines vidéos, bisous bisous.